Je commencerai notre soirée par un mot de prière. Our loving God in heaven, we thank you for bringing us safely to these Sabbath hours. Notre Dieu d'amour qui est aux cieux, nous te remercions de nous avoir amenés en toute sécurité durant ces heures de sabbat. As we look at the events of the past week and months, Et alors que nous regardons les événements des derniers jours, the turmoil that's in the world and also affects our own personal lives, l'agitation qui règne dans le monde et qui affecte aussi nos vies personnelles, we appreciate more the Sabbath and being able to come aside and rest. nous apprécions davantage le sabbat et le fait de pouvoir nous mettre à l'écart pour nous reposer. We ask for the Holy Spirit to grant us not only rest but refreshing. Nous demandons à ce que le Saint-Esprit nous accorde non seulement le repos, mais aussi le rafraîchissement. Bless us with your presence. We ask in Jesus' name. Amen. Et nous bénis-nous de ta présence au nom de Jésus. Amen. Again, happy Sabbath, and thank you for joining me on your Friday evening. Alors de nouveau, bon sabbat et merci de m'avoir rejoint alors que pour vous c'est le vendredi soir. It's been suggested that I do some review. Alors, that we can be all brought up to speed. alors je suggère que nous fassions quelques révisions afin que nous puissions être ensemble. So I'm going to try and combine a few different thoughts that have been touched in the past. Je vais essayer de combiner les différentes pensées qui ont été présentées par le passé. We're looking at the Sunday law that has developed from Acts 27. Alors, nous regardons à la loi du dimanche qui a été développée à partir d'Actes 27. So I'm just going to share the screen of original board work done in 2018. Donc, je vais partager l'écran et montrer le graphique qui a été fait en 2018. Et c'est l'histoire des deux navires. It's the story of the United States and Adventism, but in two different ways. C'est l'histoire de l'adventisme et des États-Unis, mais de deux façons différentes. The United States and the SDA Church are seen as twin institutions. Alors, l'Église adventiste et les États-Unis sont vus comme deux des institutions jumelles. And we're looking at Sunday law in the United States, so let's consider this ship as the ship of the United States. Donc, nous considérons l'histoire à la loi du dimanche des États-Unis. Donc, ce navire est celui des États-Unis. So Adramyttium can be seen as a negative experience. Adramite peut être considéré comme une expérience négative. It's the ship that decides that it will abide in death. C'est le navire qui décide de rester, de demeurer dans la mort. It's given a warning message in 1989, which it decides to ignore. Alors, il va recevoir un message d'avertissement en 1989 qu'il décide d'ignorer. 89, e eles decidem ignorar essa mensagem. Alexandria is the more positive ship. Et le navire d'Alexandrie est le navire le plus positif. It's the protector and defender of the people. C'est le protecteur et le défenseur du peuple. But this line shows what problems that ship faces.
Mais cette ligne, elle montre les problèmes que rencontre ce navire. Problemas que esse navio enfrenta. and how it goes off course quite quickly. Et Como ele se comment il desvia s'écarte rapidement de rapidamente. sa voie. It doesn't follow directions, gets hit by the east wind, and ultimately gets shipwrecked. Alors, Não il segue ne suit pas les orientações, instructions, il est frappé par le vent d'est local et e finit par faire no naufrage. final sofre o naufrágio. So even though it's the positive ship, it struggles to fulfill its job description. Et même si c'est un navire positif, il a du mal à accomplir sa mission. De fazer a sua função. So recently we've begun to understand that the United States is, when we say the United States in Bible prophecy, it's too broad a term. Et récemment, nous avons compris que lorsque nous disons les États-Unis, c'est un terme trop large, trop Na grand. profecia bíblica, isto é termo amplo demais. And especially if we consider the symbology of Revelation chapter 17. Et surtout si l'on considère la symbolique du chapitre 17 d'Apocalypse. De Apocalipse 17. That there is a sixth and seventh kingdom or two opposing forces within the United States. Car au sein même des États-Unis, il y a deux forces qui s'opposent, le sixième et le septième royaume. Forças opostas nos Estados Unidos. When we're looking at this line of Alexandria, we're looking at the history of the sixth kingdom. Lorsqu'on regarde à la ligne d'Alexandrie, on regarde à la ligne du sixième royaume. It's this sixth kingdom which is meant to restrain opposing forces within the United States. Et donc, c'est ce sixième royaume qui devait contraindre et réfréner les forces du septième royaume au sein des États-Unis. So, back in the day, in the early teachings of the movement, Au début de l'enseignement du mouvement, à l'époque, Do movimento, we believed correctly that the sixth kingdom was the United States, nous croyons à juste titre que le sixième royaume était les États-Unis Estados Unidos da América, and the seventh kingdom would be the United Nations. et que le septième royaume aurait été donc les États-Unis. Nações Unidas. Because we thought that globalism was the threat. Parce que nous pensions que la mondialisation était donc la menace. E a ameaça. The Midnight Cry message woke us up to the fact that globalism is not the threat. Et le message du cri de minuit nous a réveillés en nous montrant que la mondialisation, c'était pas la menace. O globalismo não é a ameaça. Unilateralism is the threat. C'était l'unilatéralisme qui était la menace. So I'll give a definition of globalism. Je vais vous donner une définition du globalisme. It's when a government considers the effects of its actions on the rest of the world. C'est quand un gouvernement considère ses actions par rapport au reste du monde, prend en compte les effets de ses actions sur le reste du monde. It recognizes that the world is interconnected. Il reconnaît donc que le monde est interconnecté. O mundo é interligado. And so it has to think outside of its borders. Il doit réfléchir en dehors de ses frontières. Além das suas fronteiras. Unilateralism is when you make a decision that doesn't consider other countries or groups. Et l'unilatéralisme, c'est quand vous prenez des décisions qui ne considèrent pas les autres groupes ou les autres pays. It's when a country creates policies or acts C'est quand, that care what happens in the rest of the world. c'est quand un pays crée des politiques ou agit sans se soucier de ce qui va se passer pour le reste du monde. Se
preocupam com o restante do mundo, o que acontece no resto do mundo. And we would just boil that down to selfishness. Et nous aurons pu le décrire comme étant de l'égoïsme. Egoísmo. The stepping on another, whether it's country or person, to lift yourself up. Et c'est quand on piétine une personne ou un pays pour s'élever. Em outra pessoa, o país, para elevar a você mesma. So we have been watching the history of the United States becoming a unilateral power. Donc nous avons suivi l'histoire des États-Unis qui sont devenus une puissance unilatérale. It no longer thinks about in global terms. Elle ne pense plus en termes global, mondial. The word that we hear connected with Donald Trump is transactional. Et le mot qu'on entend avec Donald Trump, c'est la transaction. It only interacts with other countries or other people in a way that will benefit itself. Et les États-Unis n'interagissent avec les autres pays ou les autres personnes que dans un sens qui leur sera bénéfique pour eux. And this is actually the sin of the United States that took it off course in the first place. Et donc c'est le péché des États-Unis qui les a fait changer dévier de leur route. Desde o começo. It didn't consider the global ramifications, the global results of retaliating against 9/11. Ils n'ont pas envisagé les ramifications, les implications au niveau mondial lorsqu'ils ont exercé des représailles après le 11 septembre. So this shift from unilateralism to from unilateralism to globalism is a tension that has been going on in the United States from its birth. Donc ce changement, cette transition qui a lieu de l'unilatéralisme, du mondialisme vers l'unilatéralisme, a été une cause de tension depuis le début des États-Unis. And so that can be traced from 1798. Et ça peut être retracé depuis 1798. I'd just like to stop here for a minute and consider our symbols that we use currently for the United States. Et j'aimerais m'arrêter un instant pour regarder aux symboles que nous utilisions pour qualifier les États-Unis. So when we consider Daniel chapter 2, alors quand nous considérons Daniel 2, and that it outlines the history of the four main kingdoms of Bible prophecy. Et qu'il souligne l'histoire des quatre principaux royaumes de la prophétie biblique. That those four kingdoms can be seen in the last kingdom of Bible prophecy. Et ces quatre royaumes peuvent être vus dans le dernier royaume de la prophétie biblique. Because that image starts with Babylon, literal Babylon, and ends with spiritual Babylon. Parce que cette image, elle commence vraiment avec la Babylone littérale et se finit avec la Babylone spirituelle. That means really that whole image of Daniel 2 is
Babylon. Ce qui signifie en fin de compte que toute l'image de Daniel 2, c'est Babylone. Babilônia. And Babylon goes through different phases. Et Babylone Babilônia passe par différentes phases. diferentes. You know, it goes through its Medo-Persia phase, its Greek phase, and ends with the different phases of Rome. Donc, on passe par Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome et les différentes phases de Rome. De Grécia e então passa para as fases diferentes de Roma. Pagan, papal, and modern. La Rome païenne, papale et moderne. So we are now living in modern Rome, Et maintenant, nous vivons dans l'histoire de la Rome moderne. but we understand modern spiritual Rome has elements of Babylon, Medo-Persia, Greece, and pagan Rome in it. Mais nous comprenons que la Rome spirituelle moderne contient des éléments de la Babylone, Médo-Perse, Grèce et la Rome païenne. Babilônia, de Medo-Pérsia, Grécia e Roma pagana nela. And each of those elements tells us a different perspective of the United States. Et chacun de ces éléments nous donne une perspective différente des États-Unis. Traz uma perspectiva diferente dos Estados Unidos. The main symbol from these kingdoms is that they are a combination of church and state. Alors, le symbole principal de ces royaumes, c'est qu'ils sont une combinaison de l'Église et de l'État. Desses reinos é que são uma combinação entre igreja e Estado. We see that very clearly in Daniel chapter 1 verse 1. Nous le voyons de façon claire dans Daniel 1.1. Capítulo 1 e versículo 1. Actually 1 and 2. We might read that. Daniel chapter 1 verses 1 and 2. On va lire Daniel 1, versets 1 et 2. Want me to read or you want to read them first? I will read it first in English. In the All right. third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand with part of the vessels of the house of God, which he carried into the land of Shinar, to the house of his God, and he brought the vessels into the treasurer house of his God. No ano terceiro do La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint à Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Il les emporta au pays de Sinaï, dans la maison de son Dieu, et il plaça les ustensiles dans la maison du trésor de son Dieu. So this is the beginning of the story of the captivity of Israel by Babylon. Il s'agit du début de l'histoire de captivité d'Israël à Babylone. And notice that we have two kings. Et notez que nous avons deux rois. We have Jehoiakim Nous avons donc Joachim and Nebuchadnezzar. et Nebuchadnezzar. They're representing, well, this is actually your southern kingdom, but I'll put Judah. Et c'est en fait le 7e royaume, mais je vais mettre Juda And Babylon. et Babylone. Babilônia. And we see two kings, Nous voyons see deux rois. two countries, Judah and Babylon. Nous voyons deux rois, nous voyons deux pays et Babylone. And we see two houses. Et nous voyons aussi deux maisons. Temos duas casas. So here we've got the temple, the house of Jehoiakim's God, Là, nous avons deux temples, la maison du Dieu de Joachim Deus de Joaquim, o templo em Jerusalém. and Nebuchadnezzar also has a temple of his God. et Nebuchadnezzar aussi a un temple de son Dieu. And that's the temple of Marduk.
Et c'est le temple de Marduk. Marduk. And we have two sets of vessels. Nous avons deux séries de vases. Peças de utensílios. So we have the vessels from the Jerusalem temple Nous avons les vases en provenance du temple de Jérusalem and the treasures of the Marduk temple. et les trésors du temple de Marduk. And we understand with that vessels that it included people and possessions. Et nous comprenons qu'avec ces ustensiles, il comprenait aussi des personnes, des biens. Também objetos. Because in a certain sense, Daniel was one of the vessels. Et dans un certain sens, Daniel était l'un des vases. But we also know there was the candlesticks and the bowls and drinking vessels. Mais nous savons qu'il y avait aussi les chandeliers, les vases, les coupes. Recipientes e copos, etc. So we have two temples, the temple in Jerusalem and the temple in Babylon. Nous avons deux temples, le temple de Jérusalem et le temple de Babylone. And we have the two territories, Et nous avons aussi donc Sinai deux territoires, Babylone et Sinaï. Judah is in the glorious land, Et Juda se trouve dans le pays glorieux. although it doesn't call it the glorious land in these verses. Et dans ces versets, il ne s'appelle pas le pays glorieux. Nesses versículos. So we understand that Babylon is both a city and a country. Nous comprenons que Babylone est à la fois une ville et un pays. País. So just want to show here that when Nebuchadnezzar took Judah captive, he not only conquered the country, Ce que je veux montrer, c'est que lorsque Nebuchadnezzar a amené Juda en captivité, il n'a pas seulement conquis le pays, he was also taking the religion. il prenait également la religion. Pegou a religião And combining that religion with his own. Et il combinait cette religion avec la sienne. And that is a characteristic of Babylon. Et c'est une caractéristique de Babylone. da Babilônia. And we see that copied by the other kingdoms as well. Et nous voyons que, que cela a été copié par les autres royaumes également. More clearly seen, I guess, with Rome and the Pantheon. Et nous le voyons clairement avec Rome et le Panthéon. Claramente com Roma e o Panteão. That Rome would take the religions of other nations and combine them in their own. Rome prenait les religions des autres nations et les combinait avec la E sienne. as combinava com a sua. So we see the combination of church and state at the very beginning of the book of Daniel. Nous voyons donc la combinaison de l'Église et de l'État au début même du livre de Daniel. So if we come down to our time, let's have a look at the symbols that we use today. Alors si nous revenons dans notre époque, regardons les symboles que nous utilisons aujourd'hui Usamos para o nosso tempo. And we'll define them. et nous les E définirons. vamos defini-los. So we're talking about the combination of church and state in the United States today. Nous parlons donc de la combinaison de l'Église et de l'État aux États-Unis aujourd'hui. And we're going to look at MAGA. Nous allons regarder à Maga. Para Maga. MAGA is the symbol of, and I'm going to use the sexist term, woman. Alors Maga, c'est un terme Da que je vais utiliser sexiste, c'est la femme. sexista é o símbolo da mulher. We see in Revelation 12 and Revelation 17. Nous le voyons dans Apocalypse 13 et 17. E 17. It's also the symbol for Babylon C'est également le symbole de Babylone, and for the false prophet. mais également du faux prophète. Do falso profeta.
MAGA, think of MAGA as the church. Donc, Maga, pensez à MAGA comme étant l'Église. pensem nisso como sendo a igreja. The religion, the ideology, the philosophy. La religion, l'idéologie, la philosophie. It's going to need a beast to ride. Elle aura besoin d'une bête à Uma chevaucher. besta para montar. What MAGA is going to ride is Trumpism. Et ce que MAGA va chevaucher, Maga c'est vai le montar trumpisme. em cima é o trumpismo. The Trumpism is the seventh or eighth kingdom. Le trumpisme, donc, c'est le 7e ou le 8e Oitavo reino. royaume. Okay, it is the dragon. C'est donc le dragon. The dragon is a beast that needs to be ridden. Le dragon, c'est une bête qu'il faut... We could also refer to it as the king of the north. Também poderia Et ser on peut aussi l'appeler le roi du Nord. It is the state. é o Estado. C'est l'État. Combine these, MAGA and Trumpism, Donc quand nous combinons ces deux termes, MAGA et trumpisme, Trumpismo. this is the definition of the beast. c'est la définition de la bête. A definição da besta. It is the combination of church and state. É a combinação C'est la combinaison de l'Église et de l'État. But when we consider the church here, we know that it's not limited to religion. Mais quand nous considérons l'Église ici, nous savons qu'elle ne se limite pas à la religion. It is a combination of religions, ideologies, philosophies. C'est une combinaison de religion, d'idéologie et de philosophie. We could sum that up in the word nationalism. Nous pourrions le résumer par le mot nationalisme. nacionalismo. So Trumpism is the state. Le trumpisme, c'est l'État. There is nationalism. Le trumpisme, c'est l'État. Maga é o nacionalismo. Et le MAGA, c'est le nationalisme. State nationalism becomes the sin of the United States. Et donc, le nationalisme d'État devient le péché des États-Unis. So let's have a look at a definition of nationalism, and I've sent Gabriel a. Vamos dar uma olhada para Donc, on va lire une définition du nationalisme. uma citação. So this is a quote by an American journalist, Sidney J. Harris. Donc, c'est une citation d'un journaliste américain, Sidney J. Harris. J. Harris. First paragraph. Le premier paragraphe. Between patriotism and nationalism is that the patriot is proud of their country for what it does, and the nationalist is proud of their country no matter what it does. The first attitude creates a feeling of responsibility, but the second, a feeling of blind arrogance that leads to war. La différence entre le patriotisme et le nationalisme est que le patriote est fier de son pays. Le nationaliste, quant à lui, est fier de son pays indépendamment de ce qu'il fait. La première attitude crée un sentiment de responsabilité, tandis que la seconde, un sentiment d'arrogance qui conduit à la guerre. De responsabilidade, mas a segunda sentimento de arrogância cega que leva à guerra. Patriotism is proud of a country's virtues and eager to correct its deficiencies. It also acknowledges the legitimate patriotism of other countries with their own specific virtues. The pride of nationalism, however, trumpets its country's virtues and denies its deficiencies.
while it is contemptuous toward the virtues of other countries. It wants to be and proclaims itself to be the greatest. But greatness is not required of a country, only goodness is. Alors le patriotisme est fier des vertus d'un pays et désiré d'en corriger les défauts. Il reconnaît également le patriotisme légitime d'autres pays avec leurs vertus spécifiques. Le nationalisme, lui, en revanche, est fier des vertus de son pays et nie ses déficiences, ses défauts, tout en méprisant les vertus des autres pays. Il veut être et se proclame le plus grand, mais la grandeur n'est pas exigée d'un pays, seule la bonté l'est. Proclama-se a si próprio o maior, mas a grandeza não é exigida de país, só a bondade o é. So here this journalist notes the difference between patriotism and nationalism. Ce journaliste, il souligne la différence entre le patriotisme et le nationalisme. And you can see why nationalism would lead to what's it called? Unilateralism. Et on comprend pourquoi le nationalisme conduit à l'unilatéralisme. That the country would only consider itself. Parce que le pays ne va considérer que lui, que le pays. And that what this journalist is noting is that a country is not supposed to want to be the greatest. Et ce que soulève ce journaliste, c'est qu'un pays ne doit pas vouloir être le plus grand. Não é chamado dele ser o maior. The country should aim to be good. Un pays doit chercher à être bon. País deveria ser país bom. And when we consider that the ancient Israel was to take the goodly land, or the glorious land. Et quand on le compare, on considère, c'est que le pays glorieux, il devait être un bon pays. L'ancien Israël, il devait être un bon pays. Quoi. It also went off course when it wanted to be great and not to just be good. Et lui aussi, l'ancien Israël, il a dévié de sa course quand il a voulu être un grand pays et non pas un bon pays. So there is a big difference between being patriotic and being nationalistic. Donc il y a une grande différence entre être un patriote et être un nationaliste. We note the death of the king of the south in 2024 with the death of Alexei Navalny. Nous savons que la mort du roi du Sud est en 2024 avec la mort d'Alexei Navalny. Navalny was a patriot. Navalny était un patriote. His memoir that was published after his death. Ces mémoires qui ont été publiées après sa mort s'intitule Patriote. Il ne souhaitait pas rendre à la Russie sa grandeur. À nouveau. Et selon ses propres termes, il voulait que la Russie redevienne normale de nouveau. Il aimait son pays, mais reconnaissait tous ses défauts. Il reconnaissait la kleptocratie, c'est-à-dire la corruption.
Russia could be much better than that. Et il savait que la Russie pouvait être bien meilleure que ce qu'elle n'était. As soon as he recovered from the poisoning in Germany, Et dès qu'il s'est remis de l'empoisonnement subi l'empoisonnement en Allemagne, all he wanted to do was go home. tout ce qu'il voulait, c'était rentrer chez lui. Voltar para casa. Russia was home and he loved his country. La Russie était sa patrie et il aimait son pays. But the king of the south had him murdered. Mais le roi du Sud l'a fait assassiner. Matá-lo. And with that murder went the last opportunity for Russia to keep. Et avec ce meurtre, c'était la dernière chance pour la Russie de devenir meilleure. Oportunidade da Rússia de poder melhorar. And Navalny's wife continues that brave work. Et la femme de Navalny continue ce travail courageux, brave. Esse trabalho, como se diz, corajoso. But the king of the south is dead. Mais le roi du Sud est mort. It has lost its opportunity to be good. Il a perdu son opportunité d'être bon. So we want to note the difference between patriotism and nationalism. On veut savoir la différence entre le patriotisme et Between le nationalisme, unilateralism and globalism. avec l'unilatéralisme et le multilatéralisme, How these la mondialisation, and how how that tension between the two has been at the beginning of the history of the United States. et comment la tension avec les deux se trouvait à la naissance même des États-Unis. Começos dos Estados Unidos. This is the difference between the sixth and the seventh kingdom. C'est la différence qui existe entre le 6e et le 7e royaume. The sixth kingdom enters prophetic history in 1798. Le 6e royaume est entré dans l'histoire prophétique en 1798. Em 1798. It is a fledgling young country. Fledgling, sorry. Baby. C'est un pays jeune et c'est un bébé, c'est un pays jeune et naissant. Hein. Grow and mature. Les États-Unis devront donc grandir et mûrir. But within its borders, it's going to fight this push to be unilateral or nationalistic. Mais à l'intérieur de ses frontières, il va lutter contre cette poussée unilatérale ou nationaliste. Unilateral ou nacionalista. This tension not only exists in the state, it also exists in the churches. Cette tension, non seulement elle existe dans l'État, mais elle existe aussi au sein de l'Église. When we consider Revelation chapter 12, Quand on considère Apocalypse 12, and the transition of the church from the old world to the new world, et la transition de l'Église de l'ancien monde au nouveau monde, the church into the new world, et que le dragon suit l'Église dans le nouveau monde, It follows whom? Pardon me? the dragon power will follow the church into the new world. et la puissance du dragon suit l'Église dans le nouveau monde. Igreja para o novo mundo. I'll read that in Revelation chapter 12. Je vais le lire d'Apocalypse 12. Capítulo 12. I will read verse 16 and 17. On va lire les versets 16 e 17. 16 et 17. Apocalypse 12, 16 et 17. That might be better audio.
And the earth helped the woman, and the earth opened its mouth and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth. And the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of the seed which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. Et la terre aida la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le déluge que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. And 17. The entire 17? Ok. E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Okay, so we understand the earth is the new world, the United States. Nous comprenons que la terre, que le dragon suit la femme dans dans le nouveau monde. That symbolism from Revelation 13. Et nous prenons ce symbolisme d'Apocalypse 13, pardon. The help that the church receives is because of the laws of the United States, the Constitution. Alors, l'aide que l'Église a reçue est grâce aux lois des États-Unis, c'est-à-dire la Constitution. A Constituição dos Estados Unidos. Those laws are going to prohibit church and state being combined. Ces lois vont interdire l'union de l'Église et de l'État. A união entre igreja e Estado, a combinação dos dois. The dragon power is going to follow the church into the United States. Et la puissance du dragon va suivre la femme, l'Église aux États-Unis. It's going to have to work out a way that it can circumvent this law. Et il devra trouver un moyen pour contourner ces lois. Para contornar esta medida. To bring about a combination of church and state. Dans le but d'obtenir une combinaison de l'Église et de l'État. So in our immaturity, we used to think that church meant religion. Alors, dans notre immaturité, nous pensions que l'Église était synonyme de religion. Igreja significa religião. And we've come to realize that it is a broader concept. Et nous avons fini par réaliser qu'il s'agissait d'un concept beaucoup plus large And can be best defined today as nationalism. et qui peut être mieux défini aujourd'hui par le nationalisme. Sendo nacionalismo. So at the beginning of chapter 13 of Revelation, Alors, au début du chapitre 13 de l'Apocalypse, John the Revelator finds himself transported to a beach. alors Jean le révélateur est transporté sur une plage. Uma praia. And in order to understand what's going to happen in the future on the earth, Et afin qu'il puisse comprendre ce qui va se passer dans le futur sur la terre, he has to look backward and see what transpired in the sea in the old world. il doit regarder en arrière pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans la mer, c'est-à-dire l'ancien monde. Antigo mundo. That old world is not just the papacy. Et cet ancien monde, ce n'est pas uniquement la papauté. It's Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome in its early phases. C'est Babylone, la Médo-Perse, la Grèce et Rome dans ses premières phases. Grécia e Roma nas suas fases iniciais. Because that is, we might look at that actually. So to we know from Ecclesiastes chapter 1 and 3 Alors, nous savons qu'à partir des chapitres 1 et 3 de that in l'Ecclésiaste, order to be wise and understand what's going to be, pour être sage et comprendre ce qui va se passer, E sábias e entender o que acontecerá. we have to look back and see what already has been.
nous devons regarder en arrière et voir ce qui s'est passé. Que já aconteceu. Je pense que c'est Isaïe. And what has been is not just the papacy. Et ce qui a été, ce n'est pas que la papauté. Apenas, não é somente o passado, é o papado. It's all the other past kingdoms as well. Il s'agit donc de tous les autres royaumes également, pas uniquement la papauté. So as we transition from pre-1798 to post-1798, Et alors que nous transitionnons de la période avant 1798 et la période après 1798, the same forces are at work, les mêmes forces sont à l'œuvre, As forças atuando, but they morph into different characters. mais elles se transforment en différents personnages. se transformam em outros caracteres, outros personagens. So one of the mistakes we made is thinking that the papacy of pre-1798 was going to be a major player post-1798. Et une des erreurs que nous avons commises, c'est que nous avons cru que la papauté aurait été un acteur important dans notre histoire. Pré-1798 se tornaria ator maior pós 1798. So the principles of the papacy did come into the New World, Oui, les principes de la papauté sont entrés dans le Nouveau Monde, Ao novo mundo, but in the form of who? mais sous quelle forme? na forma de quem? The daughters of Revelation 17. Les filles d'Apocalypse 17. And so Adventism has remained hung up or attached to our old views of the papacy. Et l'adventisme est resté attaché aux anciennes vues concernant la papauté. Ideias sobre o papado. And we've had to shake that off. Et il nous faut secouer ces idées. Tivemos que nos livrar daquilo. Recognizing that the papacy is still a part of the problem, Reconnaître que la papauté est toujours une partie du Você é problème, parte do problema, but it's not the whole problem. mais elle ne représente pas l'ensemble du problème. todo. So its representatives today we see in apostate Protestantism. Ces représentants aujourd'hui sont les protestants apostats, le protestantisme apostat. And the Midnight Cry message showed us the history of Protestantism in the United States Et le message du cri de minuit nous a montré l'histoire du protestantisme aux États-Unis Protestantismo nos Estados Unidos and how there was a split in Protestantism. et comment il y a eu une séparation au sein même du protestantisme. And this came about through the two great awakenings. Et cette séparation s'est produite lors des deux grands réveils. dos despertamentos. And one side of Protestantism, the conservative Protestantism, decided to align itself with one political party. Et E un des côtés du protestantisme, c'est-à-dire le protestantisme conservateur, a décidé de s'aligner. Yeah, the conservative Protestants aligned themselves with one political party in 1798, Donc en 1798, le protestantisme conservateur a décidé de s'aligner avec un parti politique and promoted conspiracy theories to promote that political party. et a promu des théories du complot pour promouvoir ce parti politique. And the other side of Protestantism aligned itself with the opposing political party. Et l'autre côté donc du protestantisme s'est aligné sur le parti politique opposé. político que estava em oposição daquilo. Elder Tess warned us that
conspiracy theories come, Alors l'ancienne Thèse nous a prévenu que les théories du complot viennent when we don't recognize that the United States has been dealing with the same issues from its beginning. Lorsque nous ne reconnaissons pas que les États-Unis sont confrontés aux mêmes problèmes qu'au début, qu'à leur naissance. Not recognizing that was what brought about Adventists' fall. Et l'adventisme a chuté parce qu'il ne l'a pas reconnu non plus. Okay, so the issues that the United States is facing today are the same that it faced in 1798. Par conséquent, les problèmes auxquels les États-Unis sont confrontés aujourd'hui sont les mêmes que ceux de 1798. Progressive history. Il s'agit d'une histoire progressive. What the French Revolution did in the lead up to 1798 Ce que la Révolution française a fait avant 1798, was bring about the separation of church and state. c'est d'instaurer la séparation de l'Église et de l'État. Just on that note, when we consider the Midnight Cry message, À propos de ce que je viens de dire, lorsque nous considérons le message du cri de minuit, when it was given, it was bookended by the stories of, or the line of Fatima. lorsqu'il a été donné, il ouvrait et se fermait sur l'histoire de Fatima, The line of a counterfeit. c'est-à-dire la ligne de la contrefaçon. That story of Fatima and the counterfeit was not to point out the papacy as a major player today. L'histoire de Fatima et de la contrefaçon n'avait pas pour but de montrer que la papauté est un acteur important, majeur dans notre histoire aujourd'hui. One of its purposes was to give us an understanding of World War I and World War II. Alors, l'un de ses objectifs était de nous faire comprendre la Première et la Seconde Guerre mondiale. A Primeira e Segunda Guerras Mundiais. So just like in the line of Adramyttium, Tout comme la ligne d'Adramite, Assim como na linha de Adramítio, and how the number 273 dropped us down into the history of Pyrrhus, et tout comme le nombre de 273 nous a fait entrer dans l'histoire de Pyrrhus, a história de Pirro, Pyrrhus was able to open up the world of the King of the South to us. Pyrrhus nous a ouvert le monde du roi du Sud. So the line of the counterfeit opened up World War I and World War II. De même que la ligne de la contrefaçon a ouvert donc les Première et Deuxième Guerres mondiales. What it also was able to do was provide a hook to bring in Elder Jeff into the Midnight Cry message. Ce que ça a permis aussi, c'est de permettre de donner, en fin de compte, tendre la perche à l'ancien Jeff pour qu'il embrasse le message du cri de minuit. e se juntar a essa mensagem. It might seem like crude symbolism. I don't mean it to sound so crude. Cela pourrait sembler un symbolisme assez grossier et je ne souhaite pas que ça en donne l'impression. E não quero que seja visto assim. But the Midnight Cry message needed some hook with some bait on it to get Elder Jeff interested in the Midnight Cry message. Le message du cri de minuit avait besoin d'un hameçon et d'un appât pour intéresser l'ancien Jeff au message du cri de minuit. You put out Yes. a fishing line and you reel them in. Just missing the word. Como que chama? Um isco.
Isco, muito obrigado. Precisava de anzol com Donc le message du cri de minuit avait besoin d'un hameçon et d'un appât pour intéresser l'ancien Jeff para essa au missão. message du cri de minuit. Realmente como nessa ideia de você ir pescar, né? Isca, né? Anzol com isca. Obrigado. You couldn't have the Midnight Cry message without a story of the papacy. Nous ne pouvions pas avoir un message du cri de minuit sans une histoire avec la papauté. Da meia-noite sem uma história envolvendo o papado. And I'm not just saying this for Elder Jeff alone, but he represented a large portion of the movement. Et je ne parle pas uniquement de l'ancien Jeff, mais il représentait une grande partie du mouvement. Do movimento That needed to be weaned away from their old understanding of the papacy from the time of the End magazine. Qui devait être sevré ou débarrassé de cette vieille compréhension au sujet de la papauté issue du magazine de Temps de la Fin. acerca do papado. Sim, acerca do papado. So it still provided an important and relevant message concerning the papacy. Donc le cri de minuit a donné un message important et pertinent concernant la papauté. Mensagem importante e relevante, né, envolvendo o papado. But it was able to shift our focus onto other players in the end time. Il a été capable de déplacer notre attention vers d'autres acteurs de la fin des temps. Atores importantes no tempo do fim. We would say it shifted us from right to the left side of politics. Alors nous pourrions dire aussi qu'il nous a permis de passer de la droite à la gauche du spectre politique. Da política. We can look back at that Midnight Cry message and see a really perfect strategy. Nous pouvons vraiment regarder en arrière et contempler et voir que ce message du cri de minuit était une stratégie parfaite. Estratégia perfeita. That bookended stories of Fadarum and the counterfeit are relevant and true. Ces histoires qui ouvrent et terminent la contrefaçon, la ligne de contrefaçon et Fatima Relevantes. sont pertinentes et sont vraies. Also served a purpose that we might not have thought about. Mais elles avaient aussi un objectif que nous n'avions peut-être pas envisagé ou réfléchi. Our understanding of the United States and its politics has matured. Notre compréhension des États-Unis et de leur politique a mûri. Amadureceu. And so when we see in Revelation 17 a resurrection, it's not necessarily the papacy. Et dans Apocalypse 17, lorsque nous voyons une résurrection, ce n'est pas nécessairement la papauté. The eighth kingdom of Bible prophecy is not the papacy taking over the United States or Le- riding the beast of the United States. Oui, le huitième royaume de la prophétie biblique, ce n'est pas la papauté qui s'empare des États-Unis ou qui chevauche la bête des États-Unis. Sorry, what's the last one? You said not the papacy taking over the United States, not riding the beast? Not right, yes. The papacy is not pulling the strings of the United States. Oui, la papauté, ce n'est pas elle qui tire les ficelles par rapport à la papauté. E controlar os Estados Unidos. C'est pas elle qui contrôle les États-Unis. So Hein. back to 1798. Donc, quand on retourne en 1798, Protestantism, il y a donc un changement, une séparation au sein du and protestantisme. one side is going to, well, actually, both sides are going to align themselves with different political parties. Alors, les deux partis vont s'aligner avec les deux partis politiques. Diferentes, distintos. So, the
when we look at 1798, we note that the United States is now recognized on the world stage. Et lorsqu'on regarde à 1798, nous voyons que les États-Unis est reconnu maintenant sur la scène mondiale. Reconhecidos no palco mundial. It sends its first ambassadors to Europe. Elle a envoyé son premier ambassadeur en Europe. Embaixadores à Europa. It formalizes its Marine and Naval Corps. Elle a donc créé son corps de marine et de son armée. Sua armada, né, da marinha. And it enacts the Alien and Sedition Acts. Elle a promulgué l'acte de sédition et sur les étrangers, l'immigration. As leis, né, Le Alien and Sedition Act. Sedição. And all of those things are associated with its relationship to the countries of Europe. Et toutes ces choses sont liées à ces relations avec les pays d'Europe, Da Europa. Notably France and Britain. notamment la France et la Grande-Bretagne. França e Grã-Bretanha. We also note that the Pope was taken captive in 1798. Nous notons également que le pape a été fait prisonnier en 1798. Levado a cativeiro em 1798. With that captivity and that deadly wound, the focus is shifted from the papacy to the Protestants of the United States. Avec cette captivité et cette blessure mortelle, l'attention s'est déplacée de la papauté vers les protestants des États-Unis. So we've got a few more minutes left. Let's notice two passages of scripture. Alors, il nous reste un peu de temps, alors notons deux passages de la Bible. We'll go to Revelation chapter 13, verse 10. Nous irons dans Apocalypse 13, verset 10. So Revelation 13, 10. Alors, Apocalypse 13, 10. 13, 10. He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. Alors, celui qui mène à la captivité ira en captivité, et celui qui tue avec l'épée doit être tué avec l'épée. Ceci est la patience et la foi des saints. E a fé dos santos. So where is here? C'est où ici? É aqui. We can place here in time. Alors, on va le placer dans le temps. Tempo. Here is Revelation 13:1. It's the beach. Alors, ici, là, c'est Apocalypse 13, 1, c'est la plage. Praia. And the beach is 1798. Et donc, la plage, c'est 1798. 98. The he that led into captivity was the papacy and has now gone into captivity. Alors, celui qui menait en captivité était la papauté, elle est maintenant partie en captivité. Em cativeiro. The he that killed with the sword was the papacy, Celui qui tue par l'épée, c'est la papauté. Mata a espada é o papado. and will be killed with the sword in the next year. Et elle sera tuée Morto. par l'épée aussi l'année d'après. Revelation 13:10 is the deadly wound and death of the papacy. Apocalypse 13, 10, c'est la blessure mortelle et la mort de la papauté. But the verse tells us that in 1798 there are saints. Mais le verset nous dit qu'en 1798, il y a des saints. 1798 temos santos. And that those saints have two things. Et les saints ont deux choses. Duas coisas. Quais são as coisas que tem? They have faith and patience. Ont la foi et la patience, les saints. Paciência.
And now, if we go over to Revelation 14, verse 12, Et maintenant, il nous faut aller dans Apocalypse 14, le verset 12. and where are we in history? Et où sommes-nous dans l'histoire? Na história aqui. So in 1798, it's the history of the first angel's message. Donc, en 1798, c'est l'histoire du premier ange. Mensagem angélica. It's a message to the United States that you are to be the protector and defender of the people. Il s'agit du message aux États-Unis lui disant qu'il doit être le protecteur et le défenseur du peuple. Protectores e defensores do povo, ou das pessoas. Where are we in Revelation 14, 12? Mais où sommes-nous dans Apocalypse 14, 12? 14, 12. It says, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Il nous est dit, ici est la patience des saints, ici est ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. So where is here? Alors, c'est où ici? Onde seria este aqui? The here in chapter 13 is on the beach, 1798. Le ici, dans Apocalypse 13, se trouve sur la plage en 1798. The here in Revelation 14, 12 is a future date in history. Ici, dans Apocalypse 14, verset 12, est une date future dans l'histoire. Uma história futura. In context, it's the third angel's message. Dans le contexte, c'est le message du troisième ange. Angelical. Now we know we can differentiate between an arrival and an empowerment of a message. Et Podemos diferenciar nous savons que entre a nous devons chegada différencier entre l'arrivée et l'amplification d'un message. So in one sense we could say 9/11 and in another sense we could say Sunday law. Et dans un sens, nous pourrions dire le 11 septembre, et dans un autre sens, nous pourrions dire la loi du dimanche. It's the warning of worshipping the beast and its image. C'est l'avertissement concernant l'adoration de la bête et de son image. Besta e a sua imagem. And what do we have at Revelation 14, 12? Et qu'avons-nous dans Apocalypse 14, 12? We have saints. Santos. Nous avons des saints. And what do they have? Et qu'ont-ils? E o que esses Et santos qu'ont-ils dans cette histoire? They have faith, Ils ont la foi, patience, la patience têm? Fé e paciência e mais uma coisa, commandments. et les commandements. mandamentos. And so something has happened between 1798 and we may Algo go on. Alors quelque chose s'est passé entre 1798, Or we could say 1989 as well. ou nous pourrions dire dizer 1900. également 1989. Something happens to the saints between the first angel's message and the third angel's message. Quelque chose se passe pour les saints entre le message du premier ange et du troisième The ange. history of the development of the everlasting gospel Le message du développement de l'évangile éternel the development of our understanding of the law. et le développement de notre compréhension de la loi. Da nossa compreensão da lei. If we were to go back to Millerite history and think of that as 1844, Et s'il nous fallait revenir dans l'histoire de 1844, l'histoire des Millérites, an understanding of God's law was developing not only regarding slavery, but also the Sabbath. une compréhension de la loi de Dieu se développait, non seulement concernant l'esclavage, mais aussi le sabbat. Mas também sobre o aspecto do sábado. So, who are these saints in 1798?
Alors, qui sont les saints en 1798? We need to recognize that when we're talking about the United States, we're talking about Protestantism. Il nous faut reconnaître que lorsque nous parlons des États-Unis, nous parlons du protestantisme. Nos referimos ao protestantismo. And if you just consider William Miller here in 1798. Considérons William Miller en 1798. He's a Baptist, he's a Protestant. Il est baptiste, il est protestant. If you asked him, are you a commandment keeper, what would he say? Si vous lui posez la question s'il respecte les commandements, que répondrait-il? Diria. Of course he is. Bien sûr, É claro que Every sou. Sunday. il va à l'église tous les dimanches. Vai à igreja todo domingo. His understanding of commandment keeping is warped. Sa compréhension du respect des commandements, elle est un peu tordue, fausse. The Sabbath or equality and slavery. Qu'il s'agisse du sabbat ou bien de l'égalité ou l'esclavage. Liberdade e escravidão. The work of the everlasting gospel, we know is a prophetic message that divides people. Nous savons que l'œuvre de l'évangile Evangelho éternel est un message prophétique qui divise les gens. But that prophetic message is going to give an increase of knowledge on commandment keeping. Mais ce message prophétique va donner un accroissement de la connaissance par rapport au respect des commandements. sobre a guarda de mandamentos. And we had to remove our blinkers regarding commandments Et nous devons enlever nos œillères concernant les commandements. Palavra que se coloca nos olhos do cavalo. The blinkers in order to. blinkers we had blinkers on regarding our understanding of the commandment keeping. Nous avons des œillères concernant notre compréhension des commandements. Respeito à guarda dos mandamentos. Nós tínhamos isso nos olhos, né? Que para não olhar para a esquerda nem para a direita. And see that it's broader than just Sabbath keeping. Et nous devons voir que l'observation des commandements est beaucoup plus large que l'observation du sabbat. Not just the four, but there's a focus on the six. Ce n'est pas simplement les 4 premiers, mais il y a aussi une focalisation sur les 6 derniers commandements. Would you repeat that? Sorry. So we had blinkers on regarding the commandments. All we saw was the Sabbath. Nous avons des œillères sur les commandements. Tout ce que nous voyons, c'est le sabbat. Focados na questão do sábado. We take those blinkers off and we see commandment keeping is much broader than that. Et nous enlevons nos œillères pour constater que l'observation des commandements est beaucoup plus large que l'observation du sabbat. The Midnight Cry message highlighted that slavery was the issue in Millerite times. Et le message du cri de minuit a mis en évidence le fait que l'esclavage était le problème à l'époque des Millérites. Problema na história dos Milleritas. Even though the Sabbath is still coming to people's understanding. Et même si le sabbat était en train d'être compris par certaines personnes. So, if we were to think of this as 1989 and our Sunday law testing period, S'il nous fallait considérer qu'il s'agissait là de la loi du dimanche et notre période de test, Período de teste de decreto dominical. and that we thought we were commandment keepers in 1989, en 1989, nous pensions que nous étions nous gardions les commandements de Dieu. every Saturday, Nous allions à l'église tous les samedis. Cada sábado. sundown to sundown and all the rest,
Nous allions aller du coucher du soleil au coucher du soleil et tout le reste. we've had to realize that commandment keeping is much broader than that. Et nous avons dû nous rendre compte que l'observation des commandements était beaucoup plus grande que ce que nous le croyons, le sabbat unique. That in a sense, our Sabbath keeping was insular or even selfish. Que a nossa forma de guardar a mandamento L'observation du sabbat était un peu... notre observation du sabbat est un peu égoïste, Equality. sans la compréhension de l'égalité. compreensão de igualdade. So, even so, on a national level, Même à un niveau national, we've had to change from believing that globalism was evil alors nous avons dû changer notre compréhension qui pensait que la mondialisation était mal, to understanding how selfish unilateralism is. pour comprendre à quel point l'unilatéralisme est égoïste. Unilateralismo. And that globalism really represents loving your neighbor. Et ce mondialisme, il représente vraiment le fait d'aimer son O prochain. conceito de amar ao seu próximo como a si mesmo. So internally, we've recognized the importance of equality. Alors en interne, nous avons reconnu l'importance de l'égalité. Externally, we need to understand the importance of globalism. Et en externe, il nous faut comprendre l'importance du mondialisme. A importância do globalismo. That we have gone, our understanding of commandment keeping has developed through the Que a work of nossa- the everlasting gospel. Alors notre compréhension du respect des commandements s'est développée grâce à l'œuvre de l'évangile éternel. Obra do Evangelho Eterno. The work of MAGA writing Trumpism L'œuvre de MAGA qui chevauche le trumpisme, Trumpismo. the arrival of that image or beast in July last year l'arrivée de cette image ou de cette bête No, en juillet de l'année dernière represents the shipwreck of the United States represents the shipwreck of the United States représente le naufrage des États-Unis in fully embracing unilateralism. qui embrasse totalement l'unilatéralisme completamente o unilateralismo. At the expense of all the other countries of the world. au détriment de tous les autres pays du monde. Os países do mundo. So I've run out of time for this first session. Donc j'ai plus de temps pour cette première session. So we might springboard from that your Sabbath morning. Nous continuerons donc pour votre samedi matin. Manhã, né, de manhã. So what we've done is we've looked at the symbols that represent church and state in our time. Ce que nous avons fait, nous avons examiné les symboles qui représentent l'Église et l'État à notre époque. That MAGA, the ideology of make America white and male again, Donc MAGA, l'idéologie de rendre l'Amérique blanche et masculine, Masculina novamente. is began riding that beast a commencé à chevaucher cette bête that is Trumpism or the dragon
qui est le Trumpisme, le dragon ou le nouveau parti républicain. And the warning is that they will now drink of the wine of the wrath of God's fornication. Oh, sorry, of their fornication. Et l'avertissement est qu'ils vont maintenant boire du vin de la colère de leur fornication. We are in the history of the third angel's message. Nous sommes dans l'histoire du message du troisième ange. That wrath will be brought about because of the consequences of state nationalism. Et cette colère sera provoquée par les conséquences du nationalisme d'État. So I'll now close in prayer. Donc on va finir par la prière. We'll have another session in the morning. Nous aurons une autre session le matin. Outra sessão amanhã de manhã. And if you have any questions or comments to make regarding that, we'll bring them back for the morning. Write them down. Et si vous avez des questions, eh ben, écrivez-les, on va y répondre lors de notre session du matin. Vamos trazer isso para o nosso próximo estudo amanhã. Our loving God in heaven, we thank you for leading us on gently. Notre cher Dieu d'amour, nous te remercions de nous guider avec tant de douceur. We were warned that we had much to learn and much more to unlearn. Nous avons été avertis que nous avons beaucoup à désapprendre et à apprendre. Pray that you would grant our family in Brazil a good night's sleep. Je prie que tu puisses accorder à notre famille du Brésil une bonne nuit de sommeil. Nossa família no Brasil. And that the remainder of the Sabbath would be a blessing. Que le reste du sabbat soit une bénédiction. Keep us safe till we meet again. We ask in Jesus' name. Amen. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Novamente, ora em nome de Jesus. Amém. Amen.